Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes premières photos argentiques. Et oui, je savais que ça y était chez mes parents, un appareil photo qu'ils avaient utilisé quand j'étais tout petit. Je me rappelle encore les avoir vus prendre des photos avec. J'ai derrière moi le petit bijou que j'ai retrouvé. Bon, le petit bijou, c'est pas un réflexe argentique pro, etc. etc. D'ailleurs, je n'y connais quasi absolument pas en argentique. Je voulais juste prendre ce petit appareil qui est le... Attendez, juste devant moi, le Canon PrimaZoom F, donc qui est un appareil qui date de 1989, mine de rien, rien que ça. Donc je n'étais même pas encore né lorsqu'il était sorti au Japon, au prix de 54 800 yens, ce qui fait approximativement 450 €. C'est les informations qui sont notées sur le Canon Museum. C'est un site qui répertorie tous les modèles de Canon qui ont pu exister. Donc ça, on est sur un modèle compact. Donc compact, c'est quand même la taille de ma main, c'est un beau bébé. Il est assez lourd, assez compact quand même. On a le flash d'intégrer, on a un petit mode paysage qu'il faut rester appuyé dessus pour pouvoir l'activer. On a aussi, attendez, je vais vous montrer parce que c'est quand même... les petits bruits comme ça là, c'est quand même joli. Hein. Le zoom comme ça, à chaque fois que je l'utilise avec mes amis, ça les fait toujours rire. On a dessus aussi, ah zut, j'ai oublié de prendre quelque chose pour ouvrir. J'ouvre le petit capuchon, enfin c'est la petite poignée qui est juste ici. Quand je l'ouvre, ça me sert directement, je vais l'éteindre, pour les piles que j'ai pu trouver directement en ligne, parce que sinon je savais pas où j'allais les trouver. Donc j'ai regardé, j'en avais un modèle directement à côté de moi. J'ai marqué à peu près la même référence et j'ai trouvé un autre modèle des Panasonic qui marche très bien. Il me semble que c'est des... Je connais pas du tout l'autonomie, mais il me semble que c'est des piles qui tiennent un bon moment dans les appareils argentiques. Ça n'a pas besoin d'énormément de puissance. Je vais refermer ça histoire de pas le faire tomber. Et puis après dessus, histoire de vous parler de l'appareil, si j'arrive à le fermer d'ailleurs. En vous parlant de l'appareil, du coup, j'ai la petite fonction qui me permet de faire des rafales. J'ai jamais utilisé parce que les pellicules, comme vous le savez, ça se consomme très vite, on va y revenir. J'ai aussi un petit temps de pause, je peux aussi mettre le flash ou pas. Normalement, si je prends une photo là, ça lui prendre en photo. Je n'ai pas de pellicule à l'intérieur, donc rien de gâché. J'ai le petit bouton reset. J'ai de quoi ouvrir derrière, j'ai aussi, comme vous avez pu le voir sur la petite fiche démo qui est indiquée juste là, une petite télécommande à distance. Rien que ça, je pense qu'il faut rajouter des piles dedans ou je sais pas quoi, alors ça marche comme ça. Je pense qu'il doit y avoir des piles... Ah bah non, ça a pris une photo. C'est juste parce que j'avais le timer qui était activé dessus. Donc ça marche bien, je l'ai jamais utilisé encore une fois. Et ensuite, on a le capot à l'intérieur qui nous permet de mettre à l'ancienne les pellicules. J'étais vraiment content parce que l'appareil est en très bon état. On va y venir aux photos, hein, vous inquiétez pas. L'appareil qui est en très bon état, la mousse qui est impeccable à l'intérieur. Il y a juste quelques petites poussières par-ci par-là, mais rien n'est rayé, rien n'est abîmé à l'intérieur. Merci papa, merci maman. Et puis voilà, enfin, bref, du coup c'était un petit jouet que je me suis servi cet été en vacances pour pouvoir m'amuser avec, voir ce que ça donne. J'ai récupéré avec ceci, je vais le mettre juste derrière, j'ai récupéré des pellicules, celle-ci je vais pas l'ouvrir, c'est des Extrafilm. Les Extrafilm, c'est une marque suisse qui n'existe plus à l'heure actuelle parce que le site n'existe plus, extrafilm.com, maintenant c'est Smart Photo, je sais pas quoi, ça a dû être racheté. C'est des 200, de ISO 200, parce qu'il faut savoir qu'en argentique, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez tous les réglages comme des appareils numériques classiques, mais les ISO se règlent par rapport à la sensibilité de la pellicule que vous allez mettre, parce que c'est ça qui va réagir à la lumière pour avoir votre photo qui vont s'enregistrer après en négatif, qu'on retrouve juste en haut ici, qui sont les photos que je vais pouvoir vous montrer un petit peu après. Donc c'est vraiment, je pense, des pellicules parmi les moins chères qu'il y avait. C'était les dernières qui restaient de mes parents, il en restait 2, j'en ai utilisé une. C'est marqué 24 poses, j'ai pu faire une trentaine de photos avec. Ça aussi j'étais surpris parce que je prends 24 photos, et ensuite ça continue à prendre, je fais mais comment ça se fait? C'est pas censé enregistrer, enfin rembobiner la bobine, etc. Donc c'était une belle surprise, ça m'a permis de faire 2-3 photos en plus. Il me semble que c'est le même prix, moi j'ai payé 9 € à Lyon, à Grissory, pour pouvoir développer tout ça, enfin les scanner en tout cas, et puis voilà. Donc on va passer sur les scans. Juste avant, il faut savoir que là du coup c'est un compact, donc l'objectif qui est dessus c'est un objectif zoom, c'est un 39-85, une ouverture de 3.6 à 7.3, donc c'est vraiment pas grand chose. Je pense que le pire dessus ça va être surtout l'objectif qui va pas nous faire des photos grandioses, mais du coup couplé à ce film là, à cette pellicule, c'est pas le best du best. Néanmoins, il y a des petites atmosphères qui ressortent qui peuvent être sympas, mais ça me donne d'autant plus envie d'aller plus loin et de découvrir ce que l'argentique peut me proposer. Sur les photos que j'ai à vous présenter, j'ai donc du coup quelques photos de Lyon, quelques photos d'amis. Je vais vous en présenter quelques-unes. Une de mes préférées bien sûr,
ça a été le portrait d'un de mes amis du football américain. De toute façon, je vais vous zoomer dans les photos histoire que vous puissiez voir ce que ça donne complètement. La qualité est vraiment pas là du tout, hein. Vraiment au niveau des détails, j'ai beau avoir pris des photos en pleine journée avec une bonne lumière, les détails sont pas là. Si j'ai beau zoomer, là je le fais en même temps histoire de l'avoir sous les yeux, j'ai beau zoomer dessus, il y a vraiment pas grand chose qui est focus. Je sais pas aussi si l'appareil est trop vieux, s'il a pas pris un coup et du coup il ne marche plus correctement, ce qui m'étonnerait parce qu'il est en très très bon état. Donc voilà, au niveau de la qualité, de toute façon vous pouvez voir rien qu'avec le portrait, même si on a une atmosphère un peu spéciale, vraiment très typique de l'argentique qui se dégage, voilà, c'est pas au niveau de la qualité, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Donc là on était sûrement zoomé au max quand j'ai pris cette photo là, parce que j'ai réussi quand même à avoir un flou assez présent en arrière-plan, et avec un grain qui représente énormément du coup ce capable de faire l'argentique. Parfois un peu trop présente, j'ai essayé de faire des photos des fois dans des environnements un tout petit peu plus sombres comme dans le métro de Lyon. Il y avait des gens du coup qui portaient des masques, là pour le coup c'était vraiment la pire situation que je pouvais prendre en photo. J'ai pris en photo et là vous voyez le bruit est infernal. Ça peut donner une esthétique si vous voulez faire un projet esthétique vraiment spécifique avec une esthétique comme ça peut le faire. Après on peut tout faire en art, vraiment on peut aller très très loin. Je trouve que là en photo on perd totalement de la lisibilité, de la qualité de l'image et je trouve ça un petit peu dommage. On se retrouve aussi sur d'autres photos de rue. Là j'étais à Guillotière, j'ai pris une photo d'une scène de rue avec des passants devant le bureau de tabac, en plus il est en train de fumer, il y a le bureau de tabac qui est juste derrière. Et il y a vraiment une esthétique un petit peu à l'ancienne et j'ai l'impression vraiment que cette photo a été prise dans les années 90 limite et ça rend super bien à ce niveau là. Certes la qualité n'est toujours pas au rendez-vous, même si la dynamique des lumières ici, on a l'impression que l'appareil essaye de prendre en compte les basses lumières ici et les hautes lumières parce que c'était en plein soleil contre les façades. Donc au niveau de la dynamique, tu vois, il y a vraiment un équilibre qui se fait qui est assez propre et ça suit pas après au niveau du grain que vous avez vraiment. Par contre l'atmosphère globale de la photo, ça donne quelque chose d'assez particulier qu'on retrouve très souvent en grosse partie que sur les appareils argentiques. Mais ça me donne d'autant plus envie d'essayer avec des pellicules un petit peu plus qualitatives. Il faudra que je vois le prix que ça coûte aussi, comme les Portra, il me semble que ça s'appelle. Faut que j'essaie parce que j'en entends parler partout et je me demande ce que ça donnait. Alors après, je vais peut-être pas les utiliser sur un appareil comme ça serait peut-être un peu dommage. Donc à voir si je vais pouvoir trouver un autre appareil qui puisse me convenir. J'ai encore d'autres photos, j'ai des photos de groupe encore une fois avec des amis pendant un week-end. Donc là j'ai pris au plein moment où il y a mon ami Max qui saute dans la piscine, ce qui donne un effet un peu bizarre avec lui qui est en plein milieu, mais par contre encore une fois en zoomant sur mes amis on voit il y a une espèce, enfin ça fait pâteux, il y a une espèce de bouillie de pixels un peu partout sur la photo qui est vraiment pas ouf quoi. Et pourtant je vous ai pas dit d'ailleurs, mais sur les argentiques, même si on est sur du compact ici, on a un format de pellicule qui est du 24 par 36, donc qui est équivalent à du full frame. C'est aussi pour ça que les argentiques ont très très bien vieilli avec le temps, même avec l'arrivée des numériques, parce qu'ils avaient des capteurs vraiment très grands, très sensibles à la lumière, qui leur permettaient d'avoir du coup une qualité photo, même sur des petits appareils relativement compacts. Mais du coup c'est pas le cas ici. Avec ces pellicules là, ça fait des jolis souvenirs. Ici c'est clairement pas la qualité qui compte dans la photo, dans ce que je voulais garder, c'est vraiment l'atmosphère générale. Et puis même il y a une espèce de filtre de couleur un petit peu verdâtre, très argentillesque on peut dire, qui se retrouve dans la photo que j'aime beaucoup, qui donne un peu cette atmosphère, comme je vous parle souvent en photo, qu'il faut pouvoir avoir pour que ça puisse dégager quelque chose, un petit quelque chose en plus. Et après j'ai d'autres photos, j'ai des photos de Lyon qu'on voit avec le crayon et la tour oxygène. Donc là encore une fois c'est des photos très banales, on voit que au niveau des ombres, ça essaye au maximum de récupérer des détails, mais ça n'y arrive pas et ça fait que de bruiter au maximum. Encore une fois, il y a une atmosphère qui se dégage, mais la qualité de photo, elle n'a rien de spécial. Je précise, petite parenthèse aussi, ces photos-là ont rien de particulier, hein. C'est vraiment juste des essais que j'ai fait de mon côté en me baladant pour pouvoir m'amuser un petit peu avec l'appareil. C'est loin de ce que je peux faire avec mon appareil réflexe quand je suis à l'étranger, ou même sur les photos comme les portraits du déconfinement que j'ai pu faire. Une vidéo bien sympa que certains ont bien aimé, j'ai eu des bons retours sur celle-là, que je vous invite à aller voir, qui va être affichée juste en haut ici. Petite pub de mon côté. Et après, voilà, j'ai d'autres photos de rue qui vont ici et là. Encore une fois, on a cette atmosphère très à l'ancienne qui marche bien, mais la qualité de photo n'est pas là, et vraiment j'ai eu du mal avec cet appareil-là. Enfin, en tout cas, quand je l'ai utilisé, c'était vraiment au feeling, surtout, j'ai vraiment essayé de prendre au feeling, voir vraiment en ayant un appareil à portée de main, en prenant des petites scènes de rue, des petites photos, mais en fait j'ai senti que j'avais aucun contrôle sur là où je voulais faire le focus. La seule contrainte entre guillemets que j'avais, c'était de cadrer, donc ça reste quand même le plus important. C'est aussi sur quoi il vous faut vraiment cadrer quand vous commencez la photo, c'est le cadrage et la composition de vos photos. Pour moi ça reste le plus important. Donc voilà, ça a pu me concentrer sur ça, je sais pas des photos exceptionnelles, néanmoins il y a beaucoup d'autres paramètres que j'aime gérer en photo,
qui n'était pas possible ici simplement à cause de l'appareil qui me limitait pour tout ça. J'ai d'autres photos un peu plus spéciales, là on voit que ça a géré un contre-jour de façon plus correcte, ça a fait la calcul de la lumière sur le ciel derrière. Je voulais un travail de silhouette, la photo a absolument rien de réussi, hein, c'est vraiment quelque chose de banal, c'est juste histoire de vous montrer ce que ça donne. Là, on a une gestion du bruit qui est beaucoup plus correcte, beaucoup plus propre, avec un dessin des silhouettes qui se fait de façon beaucoup plus propre, beaucoup plus simple. Donc là, on voit que bizarrement, ça a assez bien calculé, même si en bas, c'était un peu détérioré. Je vous ai dit d'ailleurs que les pellicules dataient de 2006. Alors je sais pas si c'est pour ça, hein. Elles ont jamais été ouvertes, elles étaient fermées hermétiquement à l'intérieur. Je les ai mises directement dans l'appareil, j'ai utilisé comme ça. Mais j'ai vu quelques photos comparables qui ont été faites avec ce film-là sur internet et j'ai vu que le grain était très souvent exactement le même et pareil au niveau de la qualité. Donc je pense que c'est plus la qualité des pellicules qui est un peu à désirer, même si des fois à l'époque c'était des fois suffisant. Mais voilà, c'est un peu ça aussi qui donne l'esthétique particulière aux photos et la qualité qui en découle du coup par la suite. Donc voilà, on a juste ici une petite atmosphère qui se dégage qui est assez cool, après rien de bien spécial, mais le ciel a été correctement exposé, je voulais juste les silhouettes, ça a fait le taf correctement. Après ça reste des appareils, même si c'était à l'ancienne, calculaient déjà très bien la lumière et vous pouviez faire des choses très propre avec ça, même à l'époque. Et on termine sur une petite promo de mon côté. Pour l'instant, le café Kiwa, là où est mon exposition, est fermé, donc mes photos sont enfermées en prison dans le café, donc c'est pas le pire des endroits, mais elles sont enfermées dans ce café, ils sont complètement fermés pour l'instant, on ne peut pas y accéder, au moins pour 4 semaines à l'heure où je parle, 4 semaines ou 3 semaines et demie à l'heure où je parle. Vous voyez, il y a plein de bonnes choses, du bingsu en arrière-plan, et un brownie avec une glace vanille en premier plan, puis un petit thé vert glacé au lait en plein milieu qui fait plaisir à avoir à Lyon, que je retrouve un petit peu parce que c'est parmi mes trucs que je préfère en Asie. D'ailleurs, allez voir le Instagram pour vous tenir au courant de la réouverture du café, pour que vous puissiez savoir quand aller voir l'exposition. Il y a encore toutes les photos qui sont à vendre là-bas. Je vous invite à aller voir tout ça. Et puis voilà, qu'est-ce que j'en pense de cet appareil au final? Bah écoutez, premier petit inconvénient entre grosses guillemets, je me suis quand même senti très frustré d'avoir des photos sur une pellicule que je ne pouvais pas développer avant d'aller en magasin et d'attendre qu'ils le scannent de leur côté. Tant qu'on n'a pas de machine chez nous, je trouve que c'est quand même handicapant. Alors après, il y a cet excitement un petit peu d'avoir la pellicule entre les mains, de vouloir juste l'emmener en magasin pour la développer et voir ce que ça donne. Il y a un petit côté attente, un petit côté précieux qu'on n'a pas dans le numérique, un petit côté qui se laisse désirer, qui est vraiment appréciable, mais qui est aussi, ça a son petit côté revers de la médaille, qui rend les choses un peu frustrantes, parce que moi j'adore avoir les photos, les voir directement, et ensuite pouvoir travailler avec, pouvoir jouer avec les couleurs dessus, pouvoir donner l'atmosphère que j'ai en tête sur le moment de ma photo, pour pouvoir avoir l'atmosphère que j'avais en tête, parce que moi souvent quand je fais les photos, ce que je dis c'est que j'essaye de retransmettre ce que j'ai à travers mes yeux quand je suis sur la scène. Donc voilà, j'ai été quand même content d'avoir ça en main pendant quelques temps, ça me donne d'autant plus envie de faire un petit projet que j'ai pour la Corée quand je vais y retourner là, c'est peut-être de trouver un appareil réflexe argentique, enfin quelque chose de semi-compact, je sais plus comment ça s'appelle, les télémétriques, voilà, j'aimerais trouver un appareil télémétrique, il me semble que ça s'appelle comme ça, avec objectif interchangeable, histoire d'avoir au moins une focale fixe de qualité dessus, un 35 ou un 50 mm, voir ce que ça peut donner du coup directement là-bas, puis pour voir ce que ça donne, pour m'amuser un petit peu, pour expérimenter, c'est aussi comme ça qu'on progresse. Je vais ranger ça en attendant, je sais pas si je vais refaire des photos avec, je sais pas si je vais vous refaire une vidéo argentique avec cet appareil photo là, parce que la qualité pour moi est quand même pas ouf, c'est plus des photos souvenirs que je peux faire avec. Donc voilà, pour l'instant, stand by sur ça, moi je vais continuer sur mes petites vidéos à vous proposer, en essayant de vous les proposer chaque semaine. Très bon courage pour ce confinement, à ceux qui ont un peu de mal, moi ça va de mon côté, et je vous dis à très bientôt, c'était Antoine pour Photopia, ciao.